Bonjour amis traders, comment allez-vous? Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Voilà, je suis de retour déjà après les vacances. Voilà, merci pour votre fidélité. Alors, pendant ces moments de vacances, j'ai reçu beaucoup de messages pour essayer, en tout cas pour changer un peu notre système, parce que beaucoup me disent toujours qu'ils n'arrivent pas à comprendre réellement comment est Ichimoku. Voilà, parce que beaucoup n'ont pas la patience d'apprendre tous les retours de Ichimoku. Et voilà, donc j'ai décidé donc depuis notre dernière vidéo d'apporter donc des stratégies importantes pour apporter des gains et permettre aussi facilement à des traders de gagner. Donc que tu sois un nouveau trader, donc il est possible pour toi maintenant d'appliquer simplement les stratégies que je vais t'envoyer et de commencer à gagner. Alors si tu es nouveau sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner, donne-moi des likes et des commentaires. Alors des commentaires avec ce que vous étiez en train de recevoir pour gagner. Laissez les commentaires, faites comprendre aux autres que c'est important, que ça marche, parce que ça marche vraiment. Je ne vous donne que des stratégies qui fonctionnent. Donc, n'oubliez pas d'abord de tester cela sur votre compte démo, ce qui est très important. Voilà, pour avoir l'aperçu de ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler simplement avec Tenkan-sen. Et nous allons voir comment est cette merveilleuse stratégie qui fonctionne partout. Ça fonctionne sur le marché Forex, ça fonctionne sur les devises, sur crypto-monnaie et nous sommes sur dérives, ça fonctionne aussi. OK? Donc, c'est à toi de bien regarder cela, examiner et de mettre cela en pratique. Et cela est très très simple. Donc, je passe d'abord, premièrement, pour vous montrer les indicateurs. Donc, nous allons utiliser ici 4 indicateurs. Voilà. Ici sur indicateur principal. Voilà. Ici l'indicateur principal. Ici sur notre indicateur principal, c'est ça ici. Voilà, nous avons notre Ichimoku. Et je vais cliquer sur ce Ichimoku. Ici à l'intérieur, nous n'avions pas changé grand chose. Le Tenkan-sen, ici c'est 2. Le Kijun-sen, c'est 20. Et le Sequence-Spa B, c'est 52. Voilà, vous laissez ici ça rempli. Et ici en bas, nous allons mettre tout Tenkan-sen à la couleur de notre fond d'écran. Le mien est noir, c'est pourquoi vous voyez ici c'est noir. Et je laisse la couleur de Kijun-sen, bleu. Vous pouvez le mettre aussi encore plus gros, voilà, pour mieux voir. OK. Comme 4, comme ça. Voilà, pour mieux voir. Et le reste, vous laissez toujours noir, noir, noir selon votre fond d'écran. Et vous cliquez simplement ici en haut. Vous voyez, c'est toujours là. Ici, c'est prêt. OK. Là, c'est bon. Et puis, vous allez directement avoir cela sur votre écran, que vous voyez ici. Vous allez avoir directement Kijun-sen sur votre écran. C'est ça, cette couleur bleue qui est là. Voilà, qui est très, très important. Donc, vous allez voir comment ça fonctionne tout à l'heure. On retourne encore sur ces boutons pour voir la suite qui est en bas. Alors ici, nous allons commencer par le MACD. Le MACD, nous cliquons simplement sur F. Nous allons prendre MACD. Et voilà donc, copier simplement ce qui est déjà là. Ici, nous avions le MA rapide 13, 21 et 9. OK. Appliquer sur Close. Et nous laissons les deux couleurs. Voilà. Ici, la ligne principale, nous avons mis avec un seul pixel, l'autre 2. Donc, les niveaux qui sont là, ça ne regardez pas. Ça, c'est pas pour cette stratégie. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise sur d'autres comme les crash et les booms. Donc, laissez ce niveau. Ça ne vous regarde en rien. Donc, simplement, mettez ceci et voici ce qui est important pour vous. OK, vous écrivez, vous cliquez ici, c'est prêt. Et on aura cela déjà sur notre écran. Et on va retourner, si je retourne sur l'écran, d'abord pour que nous constations que sur notre écran, c'est ici le MACD. Vous voyez, la couleur est là. Et ça est MACD. Et au-dessus, nous allons continuer donc de joindre deux autres indicateurs très très importants. Ici, nous avons le Bollinger Band. Dans le Bollinger Band, ici, nous allons mettre comme période 200. Nous allons mettre l'écart 1,500, décalage 0. Et ici, nous allons appliquer sur le premier indicateur. Voilà ce qui met une très grande différence ici. Parce que ça va unir ces indicateurs en bas. Ça sera comme un seul indicateur. Voilà.
Ici en bas, nous avions médian, typical, price, weighted price. Nous avons les données de l'indicateur. Ici, vous voyez, attendez, c'est important. Là-bas, il y en a deux. Les données de l'indicateur précédent. Et nous avons en dernière ligne les données du premier indicateur. C'est le données du premier indicateur. Vous cliquez là-dessus. Voilà, c'est ça qui est là, les données du premier indicateur. OK. Donc, vous allez encore cliquer dessus. C'est prêt. Voilà. Et directement, on peut continuer parce que ici, toujours sur le même F ici, vous allez cliquer et vous allez choisir dans le Moving Average, moyen mobile. Et sa période est de 2, le décalage 0, exponentiel. Appliqué toujours au premier indicateur, pas au précédent, mais au premier indicateur. Notre premier indicateur ici en bas, c'est le MACD. Donc, nous sommes en train de travailler avec les calculs de MACD. Donc, ça sera calculé automatiquement. Ici, nous travaillons, ici, l'autre style, c'est 4 pixels couleur bleue. Donc, nous cliquons, c'est prêt. Et nous retournons donc sur notre écran pour voir ce qui se trouve sur notre écran. Voilà, ça veut déjà tout cela ici. Voilà la couleur bleue de moyens mobiles 2. Et nous avons cette couleur rouge et couleur verte, c'est pour le MACD. Et voici notre Bollinger Band. Donc là, je vais changer un peu la couleur pour que nous puissions voir cela dans notre couleur bleue. Bon, en tout cas, pour moi, je n'avais pas de problème. Je n'ai pas de problème de couleur. Mais nous allons changer cette couleur. Nous pouvons mettre ça, quelle couleur? Voilà, comme celle-ci. OK. OK, pour que cela soit différent. Et nous allons cliquer là, c'est prêt. Tac. Bien. Nous retournons donc ici pour voir comment cela se comporte et comment nous allons l'utiliser. Bien. Donc voilà, c'est bien visible sur notre écran. Et ici, beaucoup aiment souvent demander le zoom, c'est combien? Je vais vous dire ici, le zoom importe peu parce que nous n'avions qu'un seul indicateur. Le zoom est important quand on a les indicateurs qui ne sont pas liés. Mais ici en bas, nous avons tous les indicateurs sont liés en un seul. Je dirais que c'est 3 indicateurs, mais tous ces indicateurs sont liés en un seul indicateur. Donc, quand ça bouge comme ça, vous voyez que ça ne change rien, ça ne peut pas changer. Donc, ici, le zoom n'est pas important. Donc, ce qui fait que même si je suis au dernier niveau, je vais voir la même chose. Ça me permet de voir mon Bollinger Band bien et je vais agrandir et pour travailler tranquillement. OK? Donc, voilà, ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, comment est-ce que je trade avec ceci? Je trade les croisements. Je vais traiter les croisements. Les croisements. En tenant compte du haut et du bas du Bollinger Band, ce qui me donne plus d'assurance. Par exemple, où je me trouve actuellement, où je me trouve actuellement là, vous voyez que ici il y a eu croisement. Il y a eu croisement du moyen mobile avec la ligne de MACD, me signalant que c'est en haut, et ça se croisait en dessous du Bollinger Band, de la ligne du bas du Bollinger Band, ce qui me prouve qu'elle est bien forte, ce croisement haussier. Et alors, moi maintenant, ici, je vais contrôler mon Kijun Sen. La cassure de Kijun Sen, pour moi, est très très importante ici dans cette stratégie. Et Kijun a 2 rôles pour moi. J'aimerais que quand le marché à la hausse, comme mon prix se trouve au-dessus de Kijun Sen, et quand c'est à la baisse, que ça se trouve en bas de Kijun Sen. Maintenant, Kijun aussi doit m'aider, puisque je sais qu'avec Ichimoku, Kijun Sen, c'est la vitesse. Donc, quand c'est en levé comme ça me donne l'assurance de la continuité. Et quand c'est plat, je commence aussi à réfléchir, OK? Donc, c'est simplement comme ça. Voilà. Donc, maintenant, ici, nous allons donc entrer juste là. On va juste là. On va mettre une ligne. Alors, supposons on est entré juste ici. Encore une autre ligne. Voilà, donc nous sommes entrés là. Vous voyez, ça a cassé notre... Là, bien. Donc à partir de là, nous suivons simplement le marché. Et le marché est en train d'avancer avec nous. Nous suivons le marché. Alors nous avons donc une première sortie qui se fait au croisement ici en haut. Vous voyez que le marché... notre moyen mobile est monté ici et se croise ici.
et recroise encore notre signal de MACD, signalant déjà la fin de la course. Nous devons sortir. Je suis sur 5 minutes, alors nous sortons là. Alors pour celui qui le veut bien, il peut sortir avec la ligne bleue quand ça touche Bollinger Band. Mais le plus souvent, vous savez, Bollinger Band peut rétrécir et se retrouver très serré, alors que le marché va continuer. Donc, il faut d'abord préférer, premièrement, croiser. Et deuxièmement, si tu as raté de sortir avec croisé, il faut sortir donc avec la cassure de Kijun. Ok, avec la cassure de Kijun ici. Là, vous serez dehors, vous aurez dû donc prendre tous ces points. Donc ici, c'est comment même un débutant ici gagner $100, 150 $ par jour. Voilà, avec ces stratégies, donc c'est possible. Voilà. Et maintenant, ici, vous voyez que le marché nous signale déjà un marché baissier. Ça a cassé à la baisse ici. Voilà, avec notre Kijun, nous voyons que nous sommes à la baisse. Et il y a eu croisement ici. Et c'est très bien pour nous. Donc, nous pouvons simplement entrer à la baisse et suivre notre marché. Voilà. Vous voyez, suivre notre marché. Vous voyez, le marché est en train de descendre. Et comme nous avions dit, il y a donc deux manières de sortir. Nous avons eu donc ce gain. Il y a donc deux manières de sortir. Et je le conseille, j'aime bien conseiller cela. Il est mieux d'utiliser, quand vous travaillez, soyez concentré sur une paire et contrôlez les autres pour voir comment ça se passe. Mais le plus souvent, je peux passer une seule journée à trader sur une paire parce que l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose. Donc ici, si étant entré donc ici, voilà, si nous sortons au croisement ici en bas, vous voyez, ça s'est croisé ici, nous serons donc sortis quelque part ici. OK? Et en attendant, plutôt que ça casse notre Kijun, nous serons donc sortis là. OK? Juste à ce niveau-là. C'est très important de comprendre ces deux méthodes. Et là, nous pouvons donc continuer notre marché. Donc, et voilà. Et il y a aussi une autre chose que je vais préciser, c'est que lorsque le marché croise, lorsqu'il y a croisement ainsi, vous allez constater ça sur les deux points que nous avons déjà trouvés. Lorsque le marché se croise après avoir traversé Bollinger Band, alors la probabilité la plus forte est que ça va redescendre jusqu'à arriver encore sur l'autre Bollinger Band de l'autre côté. Ici, comme nous avons vu ici, voilà. Donc la probabilité, c'est la probabilité. Vous voyez, de ce côté, ça a commencé. Voilà. La probabilité actuellement, c'est que ça va aller et baisser jusqu'à toucher le bas de l'autre Bollinger Band. Voilà, le marché est en train de descendre, ça n'a pas encore touché. Vous voyez, il va aller. Donc, le plus souvent, c'est ça. Mais comme nous avions dans un marché que nous devons sortir, voilà, ici, on peut déjà voir que nous sommes sur le bas de notre Bollinger Band. Vous voyez, on est déjà en bas. C'est pourquoi j'ai diminué pour que nous voyons simplement qu'on a déjà touché le bas du Bollinger Band. Donc, le marché a sa façon de fonctionner. C'est à nous de regarder, d'examiner et de comprendre. Voilà. Donc, à ce niveau-là, nous sommes déjà en bas du Bollinger Band. Mais cependant, ici en haut, on n'était pas sorti. Pourquoi on n'est pas sorti? Parce qu'on a mis notre stop. Et ayant mis notre stop, voilà, on était en très haut. Voilà, ici. Donc, ayant mis notre stop, voilà. Quand je bouge, c'est très rouge. Ça peut bouger. Voilà. Ça signifie notre entrée ici. Voilà. Ayant entré là, nous allons donc mettre notre stop sur le point le plus haut ici. Là. Voilà. Donc, je remets donc ici. Nous sommes là. Donc, étant à ce niveau-là, vous voyez que le marché est revenu et continue sa course. Pourquoi? Parce que avec des analyses, vous allez voir qu'il y a des marchés comme celui-ci, Volatility 75, c'est comme ça qu'il fonctionne le plus souvent. Vous voyez, il est en train de descendre, il va descendre, il va descendre. Vous voyez, pendant qu'il descend, tu viens avec ton stop, tu es déjà en gain, mais tu continues de laisser le marché parce que le marché range, mais ne casse pas ce niveau de range, mais continue simplement de descendre. Voilà, jusque là, actuellement, c'est encore à la baisse. OK? Donc, ici, on est sur 15 minutes. On peut revenir sur 5 minutes, c'est la même chose. Parce que là, les indicateurs qui sont ici en bas ne bougent pas. Donc, que ce soit sur 15 minutes, que ce soit sur 5 minutes, nous trouvons toujours la même chose et puis les mêmes points. Nous pouvons aller même sur 1 heure pour contrôler. Voilà. Je vous ai dit, c'est voilà. Vous voyez qu'ici, il y a déjà croisement à la baisse. Ce qui nous confirme ici que nous pouvions encore aller plus bas. Donc, le monde n'est pas encore prêt de sortir.
Voilà, alors que sur 5 minutes, on a eu le temps de prendre le prix loin ici, juste au début. Donc, pour ceux qui aiment le swing trading, tu peux simplement prendre là et tu tournes sur ton 15 minutes, sur ton 1 heure du temps et tu vois comment le marché va descendre. OK? Donc, il en est de même que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, voilà comment je fais des petits trades. Voilà, c'est ce que je suis en train de montrer maintenant aux débutants. Et comme j'ai l'habitude que je ne peux pas trader sans Ichimoku. En tout cas, c'est moi qui me suis imposé cela parce que toutes les lignes de Ichimoku me sont utiles pour pouvoir gagner quelque chose. Parce que, vous voyez, comme par exemple ici, lorsque Tenkan-sen est plat, je sais qu'il y a du range. Voilà. Et on attend qu'il y ait de la cassure. Voilà. C'est la compréhension de Ichimoku qui me permet donc de pouvoir gérer mon marché. Ok, donc voilà, s'il y a des questions, n'oubliez pas de les poser. Je vous ai dit ici, il n'y a pas de zoom. À n'importe quel niveau, ça va fonctionner. Entre les croisements, on sort à l'autre croisement ou alors on sort avec la cassure Kijun. Donc voilà, vous êtes nouveau, abonnez-vous. Les congés, les vacances sont en train de finir, donc nous allons continuer. Voilà à tout ce que nous allons faire. Et n'oubliez pas de passer au premium, passer à votre formation, ce qui est très très important, le trading. Il faut apprendre et pouvoir être un gagnant. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Dans chaque vidéo, nous avons notre WhatsApp où vous pouvez entrer. Il y a des signaux qui sont donnés pour les signaux sur le boom et le crash pour le moment. Donc voilà, ce sur quoi je vous dis bon trade à tous.